Comment faire pour être plus discipliné? Dans cette vidéo, je partage avec vous 7 stratégies efficaces à mettre en place dès maintenant pour gagner en productivité et accomplir tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Avant de démarrer, qu'est-ce qu'on entend par discipline? Il faut savoir que être discipliné, ce n'est pas faire quelque chose quand on en a envie. En réalité, la discipline, c'est l'art de faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Et je vais aller plus loin, les amis. Être discipliné, c'est avoir l'art de faire ce qui doit être fait, surtout quand on n'en a pas envie. Et la clé se trouve à la fin, surtout quand on n'en a pas envie. Pourquoi est-ce que je vous le dis? Je vous le dis parce que si aujourd'hui dans votre vie, vous faites des choses seulement quand vous en avez envie, en fait, ça ne s'appelle pas de la discipline. Ça s'appelle la motivation. Et c'est impossible de faire des choses incroyables dans une vie en se basant uniquement sur la motivation. Parce que la motivation, ça change. La motivation change en fonction de la température, ça change en fonction du climat, ça change en fonction de la journée, ça change en fonction de notre humeur, ça change en fonction de ce que le voisin nous a dit, ça change en fonction de ce que le manager nous a dit, ça change en fonction de nos clients. Bref, la motivation change tout le temps. C'est émotionnel. C'est l'adrénaline qu'on a quand on veut réaliser des tâches qu'on aime. C'est bien d'avoir cette motivation-là. C'est bien d'avoir cette volonté de faire quelque chose. Pour moi, c'est juste le début. Si vous voulez accomplir des choses incroyables dans la durée, il faut surtout miser sur la constance. Et pour avoir cette constance, on doit faire des choses même quand on n'en a pas envie. On doit faire des choses même quand on n'est plus motivé. Et c'est ça qui donne le résultat sur le long terme. Et ne pensez pas que la discipline, c'est un gène. On ne naît pas avec le gène de la discipline. La discipline, ce n'est pas inné en fait. La discipline, c'est un système qu'on met en place. Pour être capable de faire des choses même quand on n'en a pas envie, il ne faut pas se baser sur notre volonté propre. Il faut se baser sur des systèmes robustes qu'on met en place qui nous permettent d'avancer. Et dans cette vidéo, je partage avec vous les 7 stratégies efficaces que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour être plus discipliné et accomplir tout ce que vous souhaitez dans votre vie. La première stratégie à mettre en place dès maintenant pour être plus discipliné, c'est faire le moins de choses possible, mais surtout faire ce qui compte réellement. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on pense que la productivité, c'est faire beaucoup de choses. Alors que la réalité, c'est l'inverse. Être productif, c'est avoir cette capacité de faire le moins de choses possible et faire ce qui compte. Moi, par exemple, avant, j'avais tendance à me lever chaque matin, mettre en place une longue liste de choses à faire. Et avec le temps, je me rendais compte que à la fin de la journée, je n'arrivais même pas à faire le tiers de ce qui se trouvait dans ma liste. Franchement, et ça me frustrait. Et je me disais, en fait, j'étais pas productive, j'étais pas efficace parce que j'avais une liste qui était trop longue. Alors que si j'arrivais à me concentrer sur l'essentiel, j'allais être capable de ne pas me disperser et gagner en productivité. Le fait d'avoir beaucoup de choses nous fait parfois nous disperser. Et un livre qui m'a permis de comprendre réellement l'importance de se concentrer sur l'essentiel, c'est ce livre, The One Thing, de Gary Keller, qui nous dit en fait que pour pouvoir accomplir des choses incroyables, on doit se concentrer sur la tâche la plus importante. Comment est-ce que je l'applique dans ma vie? Moi, par exemple, tous les jours, même en début d'année, ok? Au lieu de me dire, j'ai 100 objectifs, j'ai 10 objectifs pour l'année 2026, en fait, il faut que j'identifie le seul objectif de l'année 2026 que je dois absolument réaliser. Et lorsque je l'atteins, tous les autres vont être atteints de façon naturelle, en fait. Donc, trouver the one thing. Quel est le big dream que j'ai en 2026 qui va me permettre d'accomplir naturellement les autres? Une fois que je trouve cette ligne directrice, vous voyez que j'ai la ligne directrice de mon année. Donc, je veux un seul objectif, pas plus. Et pareil, dans le mois, quelle est la chose la plus importante que je dois réaliser ce mois pour atteindre mon objectif de l'année? On vient à la semaine. Quelle est la chose la plus importante durant cette semaine que je dois atteindre pour atteindre mon objectif mensuel? Et maintenant, dans la journée, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? La seule chose que je dois faire aujourd'hui pour atteindre mon objectif de l'année. Donc, commencez par vous demander quel est le rêve que vous avez. Est-ce que vous souhaitez avoir plus d'argent? Est-ce que vous souhaitez avoir une plus grande visibilité? Est-ce que vous souhaitez être plus compétent? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement faire? Quel est le big dream? Okay? Et chaque jour, demandez-vous quelle est la chose que je dois faire pour atteindre cet objectif-là. Et moi, je vais encore plus loin. J'ai divisé cela en 3 domaines, d'accord? Je divise ma vie en 3 domaines. Premier domaine, c'est le domaine professionnel, le travail. Deuxième domaine, c'est tout ce qui va être à la santé, parce que la santé, c'est important. Sans la santé, je ne peux pas être au travail. Et troisième domaine, c'est la famille, ce sont les relations, d'accord? Vous savez que tous les jours, dans chaque domaine, je choisis un seul objectif à faire, ok? Aujourd'hui, ok. Pour mon travail, quelle est la chose la plus importante que je dois réaliser pour atteindre mon objectif de l'année? Par exemple, faire cette vidéo, c'est un objectif que j'ai aujourd'hui. Et je fais ça, je suis contente. Parce que grâce à cette vidéo, ça a de l'impact, c'est vu par des milliers de personnes.
Donc, j'ai fait une chose qui a de l'impact sur ma personal brand parce que cette année, j'ai envie d'avoir une personal brand qui est très forte et cette vidéo contribue à cela, vous voyez. Donc, sur le plan du travail, quelle est la chose la plus importante que je dois réaliser aujourd'hui qui me permet d'atteindre mon objectif annuel? Sur le plan de la santé, quelle est la chose la plus importante que je dois réaliser? À titre personnel, c'est un point sur lequel je dois encore travailler. Ça peut être aller marcher 30 minutes, donc je me note ça. Et sur le plan familial, relation, quelle est la chose la plus importante que je dois réaliser aujourd'hui pour maintenir mes relations et avoir une bonne relation avec ma famille? Est-ce que je dois appeler mon père, ma mère? Qu'est-ce que je dois faire? Bref, je mets cette action dans ma journée et voilà comment est-ce que je définis mes objectifs de la journée. Donc, il n'y a pas beaucoup d'objectifs. Identifier la chose la plus importante de vos journées, ça va vous permettre justement d'avoir moins de choses à faire et de vous concentrer sur l'essentiel. La deuxième stratégie pour être plus discipliné va consister à réduire l'écart entre votre intention et l'action. C'est-à-dire, vous devez réduire le temps qui existe entre une idée que vous avez et la mise en application. Pourquoi? Parce que dans la vie, si vous souhaitez mettre en place des choses incroyables dans vos vies, il faut passer à l'action le plus souvent possible. Ce n'est que par l'action que vous aurez la capacité de réaliser vos rêves. Donc, si vous êtes capable de réduire le temps qui existe entre une intention que vous avez et votre action, franchement, vous avez tout ce qu'il faut pour excéder. Moi, à titre personnel, c'est mon super pouvoir à moi, cette faculté de passer à l'action rapidement. Et il y a une astuce que je mets en place qui m'aide à passer de plus en plus à l'action, même quand je procrastine en fait. C'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Franchement, c'est une règle qui change tout. La règle, elle est basique, elle est simple. À chaque fois que vous vous retrouvez en train de procrastiner, vous comptez 5, 4, 3, 2, 1, boum, vous passez à l'action. Par exemple, j'ai procrastiné pour faire cette vidéo. Donc, je compte 5, 4, 3, 2, 1, boum, je ne réfléchis pas, je passe à l'action. Donc, à chaque fois que vous voyez que vous avez une idée et il y a une résistance à l'intérieur de vous, comptez 5, 4, 3, 2, 1, boum, et on passe à l'action. Quand vous vous levez le matin, au lieu de rester dans le lit en train de scroller à l'infini, vous comptez tout simplement 5, 4, 3, 2, 1, boum, je me lève, je passe à l'action. En fait, vraiment la règle de 5 secondes, c'est une règle qui est game changer, qui va vous permettre de passer à l'action le plus rapidement possible. La troisième stratégie à mettre en place pour être plus discipliné va consister à baisser votre niveau d'exigence, baisser le perfectionnisme. En fait, le perfectionnisme, c'est un frein parce que ça nous empêche de passer à l'action. On a vu tout à l'heure que le meilleur moyen pour accomplir n'importe quoi dans sa vie, c'est de passer à l'action le plus rapidement possible. Or, lorsqu'on a un niveau d'exigence élevé, ça augmente la barrière à l'entrée et ça nous empêche de faire ce qu'on doit faire, même quand on n'en a pas envie, parce que notre niveau, il est à ce niveau. Moi, par exemple, quand j'ai commencé sur YouTube, je voulais absolument que mes vidéos soient comme celle d'Ali Abdaal, qui est un YouTuber sur la productivité avec plus de 6 millions d'abonnés. Sauf qu'à ce moment-là, je ne me rendais pas compte qu'en fait, Ali Abdaal a une équipe de 20 personnes, il dépense des milliers d'euros pour ses vidéos, il fait plus de 20 heures pour produire une seule vidéo. Moi, je suis toute seule, je n'ai pas son budget, je n'ai pas son équipe. Comment est-ce que je peux vouloir faire les vidéos comme Ali Abdaal? Ce n'est pas possible. Quand vous commencez déjà à vouloir faire des choses, beaucoup de personnes lancent des podcasts et ces personnes veulent déjà être comme Legend, l'un des meilleurs podcasts de la francophonie. Mais ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le budget de Guillaume, vous n'avez pas son équipe, vous n'avez pas son expérience. Vous ne pouvez pas vous comparer à une personne qui est très très éloignée par rapport à vous. Raison pour laquelle on doit réduire le niveau d'exigence. Je prends le cas de ce challenge, ok? Moi, j'ai envie de faire des vidéos tous les jours. Par contre, je n'ai pas de monteur vidéo. Je fais presque tout seul. Donc, je ne peux pas m'attendre à faire des vidéos de l'espace. C'est pas possible. Je baisse mon niveau d'exigence. Je décide de faire des vidéos tous les jours sans montage. Et j'accepte cela. J'accepte ce niveau parce que je n'ai pas... Si j'avais la capacité d'avoir une équipe de 20 personnes qui allait faire des vidéos à la MrBeast, j'allais le faire, j'aimerais le faire. Mais sauf que le statut de Natacha aujourd'hui ne me permet pas d'avoir une vidéo comme MrBeast. Mais par contre, dites-moi en commentaire, je pense que cette vidéo vous apporte de la valeur. Je n'ai pas eu besoin de faire le montage. Donc, même le rêve que vous avez, choisissez la règle la plus simple, au point où ça devient stupide de ne même pas passer à l'action, vous voyez. J'ai dit, je fais les vidéos sans montage. C'est tellement stupide de ne pas faire la vidéo parce que j'ai dit, je ne veux pas de montage. Donc, vous également, quel que soit l'objectif que vous avez, diminuez, trouvez le pas le plus simple que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Moi, à titre personnel, j'ai envie de faire du sport, plus de sport, ok? Et ça fait des années, je n'ai pas fait de sport. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, dans ma morning routine, tous les jours, je cours pendant 5 minutes. Pour les grands sportifs, 5 minutes, c'est très petit.
Mais pour moi, franchement, c'est incroyable. Arriver à tenir 5 minutes de course, c'est tout simplement incroyable. Et je suis contente, je vous assure, chaque matin quand je me lève, je suis contente d'aller faire mes 5 minutes de course parce que par rapport à mon niveau actuel, c'est la chose la plus incroyable que je peux faire de ma vie. Et le fait de faire ça tous les jours me crée justement la discipline de continuer parce que je n'ai pas mis un objectif trop élevé. Quand vous mettez en place des objectifs qui sont trop ambitieux, vous êtes découragé parce que vous en arrivez pas, c'est trop élevé. Donc, baissez votre niveau d'exigence et vous verrez, vous serez encore plus discipliné. La quatrième stratégie à mettre en place pour être plus discipliné, c'est de créer une routine et surtout s'y tenir. Quand on devient adulte, on a souvent tendance à oublier les fondamentaux. Regardez bien votre vie. Quand vous étiez plus jeune, à l'école primaire, au lycée, en fait, l'école avait mis votre calendrier. Vous saviez à quelle heure vous deviez aller à l'école. Vous savez à quelle heure et quel jour vous avez telle matière. Vous connaissez les horaires de la pause. Vous connaissez également à quelle heure vous rentrez de l'école, n'est-ce pas? Mais quand on devient adulte, on l'oublie. On sait juste qu'on va au travail de 8h à 18h. Est-ce que vous avez déjà prévu des routines dans votre calendrier pour que vous sachiez exactement quoi faire? Je partage mon expérience. Moi, par exemple, quand je n'avais pas de mission, ma mission s'est arrêtée, je me suis rendu compte que j'étais plus productive pendant ma mission. Vous savez pourquoi? Parce que mon client avait un peu défini mon calendrier. Je savais que je partais, par exemple, chez mon client de 9h à 18h. Je m'arrangeais à faire mes vidéos YouTube le week-end. Je m'arrangeais à les faire les soirées et je m'arrangeais à le faire le matin. Donc, il y avait déjà un bloc qui était déjà défini pour moi. Une fois que ce bloc-là a disparu, je n'ai pas réussi à être plus productive. C'est maintenant que je viens de créer un nouveau calendrier. Maintenant, dans mon calendrier, je pourrais vous faire une vidéo justement pour voir comment définir un calendrier et suivre ce calendrier. Le fait que j'ai créé ce calendrier me permet de savoir exactement quoi faire et à quel moment. Par exemple, je sais que quand je me lève à 5h, par exemple, je dois faire ma morning routine pendant 1 heure. Ma morning routine, c'est quoi? Je vais boire un verre d'eau, je vais aller courir 5 minutes, je vais écrire dans mon journal, je vais méditer et je vais prendre une douche froide. Et ça, c'est tous les jours. Et vous voyez que cette discipline-là, je l'ai travaillée parce que j'ai déjà systématiquement cette règle. À chaque fois que je me lève à 5h du matin, voilà ce que je vais faire. Vous également, dans votre vie, demandez-vous quelle routine je peux mettre en place dès maintenant qui me permet d'être plus productive. Je sais par exemple que les week-ends, je dois faire mes vidéos YouTube pour pouvoir les publier la semaine prochaine. Ça, c'est une routine que je mets en place. Donc, définissez les calendriers. Par exemple, savoir que le jeudi, après-midi, je peux aller déjeuner avec telle personne. Les vendredis soirs, je peux faire des after-work avec telle personne. Donc, mon calendrier, il doit être bien défini pour me permettre justement d'être plus discipliné. Et quand je me lève le matin, je ne me demande plus quoi faire. J'ai déjà un calendrier à suivre. Tout ce que j'ai à faire, c'est suivre ce qui se trouve dans mon calendrier. Et ça, c'est un game changer parce que ça vous permet justement d'être plus productif et d'avoir pensé efficacement à la journée. Bien évidemment, il faut avoir des temps libres, il faut être plus flexible. Mais le fait de vous donner ce cadre-là va vous permettre justement d'avoir des routines et va vous aider à gagner en discipline. La cinquième stratégie pour être plus discipliné, c'est d'être constant. Parce que oui, vous devez mettre en place des routines, vous allez définir la chose la plus importante, mais il faut le faire tous les jours. Comment est-ce qu'on garde cette constance-là? Ça passe justement par prendre une décision et s'y tenir. Moi, à titre personnel, j'ai dit en 2026, je vais faire des vidéos tous les jours. J'ai pris la décision, je m'y tiens. J'y vais tous les jours. Aujourd'hui, j'ai fait la vidéo, pas parce que j'en ai envie, mais parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui, je le fais. Quand on a pris une décision et on s'y tient dans la durée, ne changez pas tout le temps. Ne commencez pas une nouvelle méthode, vous testez, demain, vous faites autre chose. Non, c'est dans la constante que vous arrivez à créer des choses incroyables. Donc, prenez une décision, allez-y jusqu'au bout. Il y a une personne que je considère comme mon mentor, il s'appelle Seth Godin. Il écrit des dizaines de livres qui sont best-sellers. Devinez quoi? Ça fait plus de 25 ans, je vous assure. Il écrit un article de blog tous les jours. Tous les jours pendant plus de 25 ans. C'est incroyable. C'est complètement dingue. Et j'écoutais un de ce podcast, lui disait en fait que j'ai décidé un jour que j'allais partager, j'allais apprendre ma grammaire, mon métier. J'ai décidé d'envoyer des emails, d'envoyer des posts. Je le fais tous les jours pour ne plus discuter avec moi-même, pour ne plus avoir un débat interne avec moi. Je fais ce blog-là. Que les personnes le lisent ou pas, que les personnes like ou pas, il ne sait même pas le nombre de personnes qui regardent ces blogs. Donc moi aussi, ça m'a inspiré. Je me suis dit, ok Natacha, là tu as un challenge. Tous les jours, tu as fait une vidéo YouTube. Mes humeurs changeaient en fonction du nombre de vues. Mais non, ton objectif, ce n'était pas d'avoir des vues. Ton objectif, c'est de créer la constante. Donc, ne regarde plus qui regarde tes vidéos. Ne regarde même plus les commentaires. Tout ce que toi, tu as à faire, c'est faire ta vidéo et tu partages. Point. Ça s'arrête là. Donc, vous également, dans votre stratégie à vous, demandez-vous quel est l'acte que je dois faire tous les jours pour atteindre mon objectif. Est-ce que vous devez écrire un post LinkedIn tous les jours? Vous écrivez
Franchement, c'est tout. C'est déjà bien ce que vous avez fait. Est-ce que c'est une vidéo YouTube tous les jours comme moi? Vous faites de la vidéo YouTube? Basta, on passe à autre chose. Donc, gardez la constance. C'est ça qui crée la discipline. Ne vous posez plus la question. Quand on enlève la charge mentale, une fois que j'ai pris la décision, je m'enlève la charge mentale de réfléchir chaque jour. Est-ce que je fais une vidéo? Non, ce n'est plus un débat. On a déjà pris la décision, on y va à fond. On en rediscute le 31 décembre 2026. C'est tout. J'ai dit on va le faire, on y va à fond. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous apprenez? La sixième stratégie pour être plus discipliné, c'est de vous simplifier au maximum la vie. En fait, plus vous rendez simple le fait de passer à l'action, plus vous allez passer à l'action. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux de mon téléphone. Je n'ai plus TikTok, je n'ai plus Instagram, je n'ai plus Facebook, je n'ai plus LinkedIn et les statuts WhatsApp aussi, je ne les ai plus. Parce que ce sont des distractions. Ça m'écarte de mes objectifs en fait. Donc, j'enlève tout ça. J'ai supprimé toutes les notifications de mon téléphone parce que, imaginez, je fais cette vidéo et j'ai une notification qui m'empêche de poursuivre. Donc, simplifiez-vous la vie, enlevez toutes les distractions et vous restez sur ce qui est important. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus vous distraire. Ça veut tout simplement dire que quand vous vous distraire, vous allez avoir une distraction. C'est parce que c'est prévu dans votre calendrier. Par exemple, je regarde maintenant mes emails 2 fois par jour. Je regarde mes emails à 11h30 et à 15h30. Point. En dehors de ces heures-là, je ne regarde pas mes emails parce que j'ai décidé que dès maintenant, plus de distractions. Je suis focus sur ma vie, sur ce qui est réellement important pour moi. Les notifications externes, en fait, apportent du bruit. Les statuts WhatsApp, les vies des autres, ça ne vous apporte rien du tout. Si quelqu'un a quelque chose d'important à me dire, la personne va me dire un message privé. Point. Donc, si ce n'est pas un message privé, ça ne me concerne pas. Donc, je mets en mute et je me concentre sur réellement qu'est-ce qui est important pour moi, en fait. Qu'est-ce qui est important? Donc, vous également, simplifiez-vous la vie. Enlevez les notifications qui vous empêchent de vous concentrer. Enlevez les applications des réseaux sociaux. Ça vous prend ça vous prend un temps de dingue, vraiment. Parce qu'une fois que vous allez sur TikTok, vous allez regarder, vous allez passer peut-être 2 heures en train de scroller à l'infini pour des choses qui ne vous apportent rien. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, votre travail, votre santé, votre famille. Le reste, ce sont des bruits. La 7e méthode pour être plus discipliné, c'est de recadrer votre façon de voir la discipline. Beaucoup de personnes voient encore la discipline comme une forme de contrainte. C'est comme si on s'empêchait de vivre. Alors qu'en réalité, être discipliné, c'est s'aimer soi-même. Quand vous allez comprendre que être discipliné, c'est l'amour que vous portez en vous-même, c'est l'amour que vous donnez à la version future de vous-même. Quand je fais cette vidéo, je suis en train de donner de l'amour à Natacha de 5 ans, Natacha de 10 ans, qui a ses rêves. Donc, je lui donne cette possibilité de réaliser ses rêves, en fait. Donc, être discipliné, c'est une forme de self-respect. On se respecte. Vous allez voir que quand votre manager vous demande de faire des choses, vous allez le faire parce que votre manager l'a dit. Quand vos clients vous demandent des choses, vous allez le faire parce que le client l'a dit. Mais le vrai respect, c'est avoir la capacité de faire des choses parce que vous l'avez décidé, vous vous aimez vous-même. Donc, prendre soin de vous en 2026 commence par faire ce que vous avez décidé de faire. Et quand vous faites des choses que vous avez décidé de faire, vous habituez justement votre cerveau à être justement, à avoir confiance en lui en fait. Vous avez confiance en vous, à votre capacité à faire ce que vous pouvez faire. Parce que si vous dites aujourd'hui vous faites des choses et vous ne le faites pas, c'est un mauvais signal que vous envoyez à votre cerveau. Donc, être discipliné sert vraiment de l'amour que vous portez à vous-même. Ce n'est pas un sacrifice, c'est du bonheur d'être discipliné. C'est vraiment un acte de générosité que vous portez à la version future de vous. Et c'est très important, même la version précédente de vous. Et c'est très important de pouvoir servir cette personne. Natacha de 5 ans sera contente de voir cette vidéo. Raison pour laquelle je suis contente de faire ce challenge tous les jours, même quand je n'en ai pas envie. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a marqué dans cette vidéo. Surtout, aujourd'hui, je veux servir des personnes qui sont ambitieuses, qui veulent faire des choses incroyables dans leur vie. Dites-moi en commentaire quel type de thématique vous souhaitez me voir aborder. Je serai contente de vous lire, même si j'ai dit. Je serais contente de vous lire en commentaire. Et si vous souhaitez vous mettre sur les réseaux sociaux sérieusement en 2026, je vous recommande la vidéo qui s'affiche juste là. Prenez bien soin de vous et à demain pour la suite du challenge. Let's go!